Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel et je veux parler de la créativité. Et mon intention dans cette vidéo est de parler de la créativité de sorte que vous ayez une vision bien différente de la créativité, qui l'enlève de son contexte habituel et qui la met dans un contexte plus général, mais aussi qui rappelle l'importance de la créativité. Parce que pas tout le monde croit que la créativité est importante. Ils croient que la créativité est un aspect qui est amusant, agréable, mais pas important. Parce que la créativité, peut-être pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens, lorsqu'on dit créativité, c'est automatiquement associé à art et surtout à beauté. Des belles peintures, des belles toiles, des belles créations, des choses qui amènent plus de beauté dans le monde. Et puisqu'on a créé une association quand même assez forte entre créativité et beauté, on se dit, oui, créativité a sa place. Mais créativité n'est pas nécessaire. Et il y a des choses beaucoup plus importantes que ça, la créativité. Comme si la créativité, là, c'est quand t'es rendu à la retraite. Pas nécessairement ce que je veux dire, là, c'est pas quand que quelqu'un est rendu à la retraite, mais dans le sens, quand on est à la récréation, quand on a du temps de lousse. Mais en dehors de ça, il faut être pragmatique, il faut oublier la créativité et faire ce qu'il y a à faire. Mais en fait, ok, la créativité n'est pas quelque chose qui est là pour la beauté. Elle peut entretenir, la créativité peut entretenir la beauté, mais elle peut entretenir énormément plus de choses que ça, et elle est plus fondamentale que ça. Et je vais dire, ok, la créativité est primordiale à la survie de l'humain. Et ce, sur une base constante et régulière. Continuellement, la créativité est importante pour s'assurer que l'humain perce au travers les multiples difficultés et scénarios qu'il rencontre. Et qu'est-ce que la créativité en fait? La créativité, là, c'est de regarder ce qui fait partie de notre monde et utiliser cet aspect-là, la créativité, là, s'en va utiliser notre intelligence et est l'aspect qui va innover, qui va créer et qui va trouver des moyens. Et bien sûr, elle est mixée avec d'autres aspects, mais elle crée de sorte que elle invente et elle découvre et elle va faire en sorte d'amener ce qui va d'être le nouveau normal. Parce que vois-tu, tout ce dont tu vis à l'intérieur d'eux a été inventé avec une dose de créativité. Tu t'en vas à l'épicerie, il y a eu de la créativité pour inventer l'épicerie, pour inventer le système qui fait en sorte qu'il y a de la nourriture dans l'épicerie, qu'il y a de l'eau dans ta maison. Le système électrique a tout été inventé par la créativité. La lumière a été inventée par la créativité. La vidéo que tu es en train de regarder a été inventée par quelqu'un qui a été créatif assez pour laisser son esprit novateur créer cette caméra-là que je suis en train de filmer avec et ce micro-là avec lequel j'enregistre. Et ça va plus loin que ça. Les dictons que tu as entendus qui t'ont aidé à former les principes avec lesquels tu vis, les histoires, les paroles, toutes les choses, ok, même les choses que tu te dis, ça fait des lustres qu'on répète, des dictons, des principes que l'on dit, et même les livres, la Bible, tout ce que l'humain a fait, il l'a fait avec la créativité. Et à un moment donné, quelque part, le premier qui a fait quelque chose, le premier qui a créé quelque chose, il l'a créé avec la créativité. Mélangé à d'autres choses, ce n'était pas pure créativité, ce n'était pas frivole, c'était enraciné dans
la reconnaissance de certaines choses, la reconnaissance des principes de la nature, la reconnaissance de comment fonctionnent les choses, la reconnaissance de comment fonctionnent certaines choses spécifiques. Mais, un coup que tu reconnais comment fonctionnent certaines choses spécifiques, ça ne finit pas là. Il faut que tu utilises ta créativité pour créer quelque chose avec ça. Et aujourd'hui, tu es dans un système où il y a une immense dose de créativité qui a été utilisée pour créer tout ça, pour créer tout ce dans quoi tu vis. Mais la nature fait en sorte que les choses changent tout le temps. Il y a des nouveaux dilemmes qui arrivent par rapport à notre société. Il y a des nouvelles difficultés. Les gens rencontrent des nouveaux pathogènes, des nouvelles maladies. Les gens ont de nouveaux problèmes corporels. Les gens ont des nouveaux problèmes par rapport à la culture de plantes, parce que maintenant c'est rendu de masse et on est rendu avec des pesticides. Il faut trouver des alternatives. Il y a toujours un nouveau dilemme, un nouveau quelque chose. Puis il y a pas que des problèmes, bien sûr, il y a aussi comme un champ de possibilités de juste innover sans que ça parte d'un problème. Mais il y a aussi des problèmes. Et les choses qui doivent être regardées et qui doivent être considérées parce qu'ils sont des problèmes pour beaucoup de gens. Et même des fois, pour une seule personne spécifique, elle a un problème, mais on veut trouver le moyen de le régler. Et des fois, les principes et les structures déjà établies peuvent être fonctionnels sur le problème. Des fois, on a établi certaines choses, comme par exemple, si tu veux pas de caries, brosse-toi les dents à chaque jour. On a établi quelque chose qui, au départ, a parti avec de la créativité. Ah, mes dents, ils se détériorent. Ok, si je trouve quelque chose qui les lave régulièrement, je vais arriver à les rendre peut-être plus stables dans leur... qui vont me rester plus longtemps. Puis là, là, il a fallu comme inventer une brosse, là, avec quelque chose au début, peut-être que c'était juste se frotter avec quelque chose, puis à un moment donné, un bâton avec quelque chose au bout. À un moment donné, pas juste frotter, mais on met quelque chose pour que ça l'aide. Et là, tout ça, ça a été un processus, et peut-être qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des gens qui se sont mis des affaires, qui ont pourri leurs dents, ou bien qui ont fait des problèmes à leurs dents. On a avancé, puis on a innové, créé, utilisé notre créativité, puis utiliser nos connaissances reliées à notre créativité. Et on en est arrivé à les brosses à dents, la pâte à dents, et aujourd'hui encore plein de nouveaux types de pâte à dents pour éviter par exemple le fluor, qui est une nouvelle... Oh, ok, c'est peut-être pas bon pour notre glande pinéale. Il va falloir trouver des nouvelles innovations qui ne vont pas affecter ça. Créativité. Et la créativité est primordiale pour toute innovation. Et la créativité, là, ce qui est spécial avec l'aspect de la créativité, c'est que tu peux pas avoir un diplôme en créativité. Je sais pas si tu sais. Tu peux avoir un diplôme en art. Tu peux pas avoir un diplôme en créativité. Impossible. On ne donnera jamais, de chez jamais, un diplôme en créativité. Parce que la créativité est innovation et elle ne peut pas être crédibilisée. Impossible. Parce qu'elle implique justement que l'on va en dehors d'un diplôme. On ne peut pas... C'est une innovation. Le diplôme dit, tu as appris quelque chose, tu as appris des principes, tu as appris un fonctionnement, tu as appris un système qui a été établi, qui a été créé un jour, mais qui a passé au travers un processus de validation par-dessus validation qui l'a amené à se prouver comme étant fonctionnel dans ce contexte-là, pour ces conditions-là. Et oui, bien sûr, la personne qui est diplômée, c'est pas vrai qu'elle n'est plus créative et c'est pas vrai qu'elle n'utilise plus sa créativité, mais généralement, ce qui va arriver, c'est qu'elle va utiliser sa créativité à l'intérieur du domaine de ce qu'elle a appris. Puis généralement, les meilleurs professionnels sont ceux qui utilisent leur créativité parce que grâce à leur créativité, ils écoutent
ta situation et ils regardent en corrélation les outils qu'ils ont et ils créent un agencement entre les deux. Plutôt que d'avoir trop confiance en ce qui est déjà établi, tellement qu'ils délaissent leur créativité et qu'ils disent « On va laisser tout ce que j'ai appris là, faire sa job sur toi. Moi, je vais juste être l'intermédiaire des connaissances. Je vais juste comme te dire ce que j'ai appris, je vais juste te dire ce qu'il faut faire. Et on va faire ça. Exactement comme c'est dit. Puis on va délaisser la créativité. Ça peut fonctionner quand même, sauf que c'est moins vivant. Ça perd sa vie, sa vitalité. Parce que dans la créativité, il y a de la vie. La vie, c'est comme la partie active de ta conscience qui considère et reconsidère tout le temps le moment comme s'il était le premier. Comme si, ok, hier, t'as établi quelque chose pour que ça fonctionne, mais aujourd'hui, ok, si quelqu'un t'arrive avec une idée, là, tu la considères quand même. Parce que tu sais que t'es dans un environnement vivant et que l'innovation va 100% du temps toujours avoir sa place et que la créativité va 100% toujours avoir sa place. Et donc la créativité, c'est le rappel que tout se transforme. Et c'est plus que juste le rappel, c'est de vivre en conséquent que tout se transforme. Plutôt que si notre créativité s'affaisse et se détériore et on l'oublie, on devient dans un processus qu'on appelle mécanique. Et mécanique veut juste dire que un peu comme si on avait oublié que les choses changent. Et on croyait que un système préconçu peut faire face à toute la vie, pour toujours. Et que ce qui est établi est déjà 100% fonctionnel et qu'on peut oublier de vivre et faire confiance à ce système-là. Mais généralement, ce qui va arriver, c'est que quand un système est fraîchement fait pour les circonstances du moment, généralement, il va être très fonctionnel. Mais c'est le temps qui fait qu'il se détériore. Et il se détériore juste parce que les choses changent. Et que on doit se réadapter constamment et que notre créativité doit rester vivante. Et donc, aujourd'hui, dans les circonstances dans lesquelles on est, on a besoin de toi et on a besoin de ta créativité et on a besoin de la créativité de tout le monde. Et n'aie pas peur de laisser ta créativité vivre parce que va pas croire qu'il faut que tu sois crédible pour être créatif parce qu'il est impossible d'être crédible étant créatif. Parce que, comme j'ai dit, il y a personne, si tu regardes dans l'histoire, là, les gens qui ont été créatifs et qui ont innové, là, il y avait jamais de diplôme. Ou bien, s'il y avait un diplôme, ils étaient quand même vus comme étranges ou comme à pousser trop loin ou whatever. Puis c'est juste une représentation pour dire que la créativité est trop fraîche pour être reconnue comme faisant du sens. À part par quelqu'un d'autre qui aussi est allumé au point où il t'écoute puis il reconnaît ton idée créative, ton intention et est capable de reconnaître les multiples liens que t'as faits, ou s'il les reconnaît pas, il se dit c'est quoi les liens que t'as faits? Comment t'en es arrivé à ça? Et il se demande, et parce qu'il est aussi créatif, il va en arriver à comprendre où tu en es. Mais sans la créativité, on a un petit peu... L'affaire, c'est que on doit utiliser ce qui est déjà fait et des fois, ça peut nous laisser un peu désespérés. Parce que si les choses qui sont déjà faites fonctionnent pas par rapport au scénario qu'on fait face, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas ce qu'il faut. On n'a littéralement pas ce qu'il faut pour faire face à ce qu'on fait face. Et c'est là que la créativité entre en jeu. Et vois-tu, la créativité devient importante quand il y a des dilemmes, quand il y a des problèmes. Parce qu'elle te demande de regarder le scénario et de trouver des moyens de créer quelque chose. Créer quelque chose. Ça veut pas dire créer une construction, ça veut dire créer quelque chose qui va amener un moyen.
On réussit pas tout le temps avec la créativité. Puis la créativité a généralement, on va dire, plus de possibilités, de problématiques parce qu'on peut explorer des terrains inconnus. Quoique des fois, on est bien établi dans les multiples facettes qu'on a utilisé la créativité avec. Mais des fois, on s'en va dans des zones grises où ce que là, on sait pas ce qu'on fait. Puis là, les gens ont de la misère à nous suivre parce qu'on sait pas ce qu'on fait. Puis le taux d'échec, la possibilité d'échec devient élevée parce qu'on sait pas vraiment. Puis on fait des tests. Puis on va voir au travers les tests si ça fonctionne ou ben si on est dans le champ. Puis là, c'est demandant beaucoup énergétiquement. Puis ça veut même pas dire que ça donne des résultats. Mais c'est encore la créativité qui va nous aider. Et possiblement qu'au bout du chemin, on en arrive à quelque chose. Puis des fois, on oublie le fait que, oh, c'est à cause de tous ceux qui ont été créatifs avant, puis qui ont tenté le coup, puis qui ont échoué, mais qui ont créé une base sur laquelle on peut s'appuyer, puis de voir les échecs et de travailler par-dessus les échecs, mais de les considérer pour avancer jusqu'à ce qu'on en arrive à créer quelque chose. Donc la créativité est primordiale, importante. Et laissez-vous implémenter la créativité dans tout ce que vous faites. Laissez-vous innover. Laissez-vous infuser votre créativité dans tous les domaines que vous faites. Juste par plaisir s'il y a quelque chose. Juste par plaisir, parce que là, j'ai parlé d'une grosse bulle des problèmes. Mais lorsqu'on infuse la créativité dans les endroits qui sont plus stables, tu sais, si vous faites de la cuisine, une chose que moi j'adore créer dans la cuisine, si ta santé va parfaitement bien, tout va bien à ce domaine-là, puis tu fais juste utiliser ta créativité, tu vas créer des nouvelles recettes. Puis même, ça sera pas des recettes, ça va être des inventions. Tu vas créer des nouvelles choses, puis ça va être le fun. Mais en même temps, ce qui est beau là-dedans, c'est que ça va maintenir ta créativité active, ce qui active aussi ta conscience, ce qui t'allume. C'est pas obligé d'être la nourriture, ça m'est venu à l'esprit parce que moi, ça me fait triper. Mais tu peux utiliser ta créativité dans absolument tout, ne serait-ce que pour changer des petits paramètres, au moins pour garder cette créativité-là active, parce qu'elle est importante, parce qu'elle est primordiale. Alright. Tout ça était surtout pour te faire considérer cette créativité-là et te faire voir que le mot créativité n'est pas relié à art et à peinture. Art et peinture sont des endroits là où on utilise la créativité et c'est merveilleux. Je ne dis pas que ce soit une version, un endroit plus petit, plus incorrect de la créativité. C'est une région de la créativité qui est merveilleuse, mais elle est encadrée dans un endroit et ce n'est pas le seul endroit dans lequel la créativité peut s'infuser et aller prendre sa place. Tous les domaines de la vie peuvent s'infuser de la créativité. Et la créativité est une forme de conscience. Alright. Je vais parler vite, je vais reprendre mon souffle. Alors c'est ça. Merci d'être là, j'espère que ça vous inspire. Si vous considérez que d'autres personnes peuvent profiter de l'énergie de cette vidéo, partagez-leur. Et si vous aimez la vidéo, faites like. Si vous aimez pas la vidéo, vous n'êtes plus là. Alors si vous êtes encore là, faites like. Et si vous voulez plus de vidéos de ce que je partage, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'être là. À la prochaine.